Fidèles internautes du Guépard.net, bonjour. Encore une nouvelle fois, j'ai le privilège de recevoir M. Mamadou Bilossi Savané, l'un des consultants du Guépard.net. Nous allons aujourd'hui nous entretenir sur deux questions principales. La première consiste le projet de rédaction de la nouvelle constitution promis par le CNRD. Et deuxième question concernera les problèmes, les soubresauts qui sont dans l'armée guinéenne aujourd'hui. D'abord le cas du général Sadiba Koulibaly qui vient d'être déposé, et aussi les accusations qui fusent sur M. Idi Amin Aboubakar, je ne sais pas si c'est Aboubakar comment, bon bref, il est connu sous le nom de Idi Amin. Donc, sans plus tarder, nous allons aller droit au but. Bonjour, M. Savané. Bonjour, M. Makanela. Alors, comme vous m'avez bien entendu, il y a actuellement le projet d'orientation constitutionnelle, paraît-il. En tout cas, le CNRD aurait convoqué les Guinéens pour aller donner leur avis sur l'orientation que doit prendre la Constitution. Cette question suscite beaucoup de commentaires en Guinée. Certaines personnes, y compris bien entendu les membres de l'opposition, disent que cette invitation n'a pas lieu d'être parce qu'ils avaient été invités autrefois pour qu'ils donnent leur avis sur la charte de la transition. Aucun de leurs avis n'a été pris en considération. Le CNRD aurait fait à sa tête. Cette fois-ci aussi, on appelle les gens pour discuter de cette condition. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, le point que vous abordez là est un point essentiel pour la vie politique de notre pays et pour la stabilité du pays. Sur le plan de la vie politique, c'est quand même très curieux que des gens, en l'occurrence Mamadi Doumbouya et son groupe, très marqués d'une certaine façon, qui ont fait un putsch, qui se sont emparés du pouvoir politique en détournant les armes de la nation contre la même nation. Et ce groupe prétend écrire une autre constitution qui, disent-ils, va résister. J'ai même entendu un certain dans sa climat, dans sa Kuruma, dans sa climat, dans sa Kuruma, dit qu'eux, ils vont écrire une constitution qui va résister 90 ans ou 50 ans, ou je ne sais pas. Curieux. Alors, mon premier commentaire, c'est que il y a une constitution. C'est celle du 7 mai 2010. Cette constitution a acquis à la fois légitimité et légalité, même si à l'origine, elle n'était pas passée directement devant une élection. Alors, je m'explique. La constitution du 7 mai 2010, c'est sur cette constitution que M. Alpha Condé, que Mamadi Doumbouya a servi, M. Alpha Condé a donc exercé 2 mandats légaux consécutifs sans aucun problème. En tout cas, il n'y a pas eu la moindre difficulté attribuable à une disposition absente ou présente dans la constitution du 7 mai de 2010. Donc, la constitution est efficace. Cette constitution est efficace. Ensuite, elle est légitime. Pourquoi? Si vous exercez durant 10 ans
sur la base d'un texte fondamental qui a légitimé toutes vos actions politiques, ce texte fondamental acquiert une légitimité. Cela est si vrai dans notre pays que toutes les populations, ou presque tous, connaissent au moins un ou deux ou trois points de cette constitution. Par exemple, chacun sait par la pratique que la constitution fixait 2 mandats consécutifs ou non, qui ne peuvent en aucune façon être dépassés. Autrement dit, un 3e mandat est impossible. Ça n'était pas prévu dans la Constitution. 2e point, cette même Constitution qui a servi de fondement juridique au pouvoir de M. Alpha Condé interdisait même de poser la moindre question relative à la durée et au nombre de mandats que peut exercer un président élu. Donc, la Constitution est solide. Sur ce point, elle était incritiquable parce qu'elle visait à assurer une stabilité politique. Deuxièmement, rendre impossible la critique du mandat de celui qui a été élu. Quand je dis impossible de critiquer le mandat, je ne dis pas que la critique de l'action politique était interdite. Ce n'est pas ça dont je parle. La Constitution interdisait de remettre en cause le mandat de celui ou de celle qui a été élu sur la base de la Constitution. Autrement dit, la Constitution de 7 mai 2010 est non seulement, il n'y a pas de Constitution parfaite, ça n'existera jamais, mais elle est d'une solidité tout à fait comparable à celle d'autres pays, y compris d'ailleurs des pays démocratiques. Puisque son objectif principal était d'éviter que quelqu'un s'éternise au pouvoir. Donc la précaution avait été prise de priver de base légale, d'arguments légaux, de quiconque voudrait aller au-delà de 2 mandats, ou de quiconque qui voudrait augmenter la durée d'1 ou de 2 mandats. Donc la Constitution, sur ce point, est parfaite. Et ceux qui ont mis cette idée-là, qui l'ont bien balisée, ils avaient bien raison. Alors, on nous dit, bon, nous, on va mettre une Constitution qui sera inviolable. Mais il ne faut pas se moquer de l'intelligence des Guinéens. Connaissez-vous dans le monde entier une seule constitution qui tirerait son maintien d'elle-même? Non. Non. Ça n'existe pas, ça ne peut pas exister. Une constitution ne se défend pas elle-même. C'est un texte qui peut être solide, texte auquel tout le monde peut être loyal. C'est ça qui fait sa durée, c'est ce qui fait sa stabilité, c'est ce qui fait sa valeur, c'est ce qui fait sa légitimité. Bien. Alors, une constitution, j'ai l'habitude de dire, j'ai dit à certains de mes étudiants, enfin, quand j'étais prof, parce que je ne suis plus, maintenant, j'ai pris ma retraite, mais une constitution ne vaut que ce que valent le personnel qui est chargé de la faire fonctionner. Tout à fait. Autrement dit, si le personnel, pas seulement le président,
j'entends ici par le personnel, le président de la République élu, l'Assemblée nationale, les députés, les institutions constitutionnelles. aussi les institutions. Voilà. Mais alors même les institutions qui sont dans la Constitution, il y a le rôle d'une armée républicaine qui est chargée de protéger le texte fondamental. Si une armée ne protège pas un texte fondamental qui fait que l'ensemble des habitants d'un pays peuvent vivre ensemble, alors ce n'est pas une armée, ou en tout cas ce n'est pas une armée républicaine ni patriote. Or, ce qui s'est passé. Alors, avant que vous ne passiez sur ce point, M. Sissabani, alors dans ça, lui dit que, comme je vous cite, qu'il va mettre une constitution en place qui va résister au temps inviolable. Alors, on se pose la question, est-ce que va-t-il mettre un garde-corps derrière chaque article de la Constitution? La manière dont eux-mêmes sont en train de s'en prendre à une Constitution aujourd'hui qui a été approuvée par le peuple de Guinée, le jour où ils ne seront pas là, quelle est la garantie qu'ils nous donnent que quelqu'un d'autre ne peut pas faire comme eux? Alors, votre commentaire est très bienvenu. Je vais répondre. Puisque une constitution, ce sont les hommes et les femmes du pays qui se mettent ensemble et qui l'écrivent. Mais pour qu'ils écrivent un texte, ces hommes et ces femmes, il faut qu'ils en aient reçu l'ordre de l'ensemble de la nation. Autrement dit, ceux qui doivent écrire le texte doivent être eux-mêmes représentatifs ou désignés par l'ensemble de la nation. Au moins la majorité, comme nous sommes dans un cadre majoritaire. Ouais, non, mais dans un cadre majoritaire, ok. Mais nous sommes dans une situation où il faut appeler les choses par leur nom. Mamadi Doumbouya et son groupe. Je précise d'ailleurs que Mamadi Doumbouya n'est pas militaire. Il n'a jamais servi la Guinée. Il n'a jamais été dans l'armée guinéenne. Il a été un légionnaire au compte de la France. Un légionnaire, c'est un mercenaire qui travaille ou qui est employé par un pays étranger, enfin étranger pour lui, pour accomplir au sein de l'armée certaines missions que la République française, par exemple, compte tenu de son histoire, compte tenu de son prestige, compte tenu de l'influence qu'elle a, que la République française interdit formellement à ses propres soldats d'accomplir, que ce soit en France ou ailleurs. Donc, Mamadi Doumbouya est un légionnaire, c'est-à-dire un mercenaire. Et ce mercenaire, employé par M. Alpha Condé, sert d'abord le même Alpha Condé pour ensuite détourner les armes de la Guinée, le mettre à son profit et au profit de son groupe pour se proclamer président de la République. C'est un problème. Une parenthèse, M. Savani. Donc, vous voulez dire par là qu'il n'a été dans l'armée, donc militaire, ni en France, ni en République de Guinée? Tellement, il n'a jamais été militaire ni dans l'armée républicaine française. Je suis français, moi. J'ai été français avant lui. Je sais comment fonctionne l'armée. Il n'a jamais été dans l'armée française. Je dis bien l'armée créée par la France que je connais à peu près bien, parce que cette armée-là n'ira jamais tirer sur les populations ni françaises ni à l'extérieur. C'est impossible. La manière dont ils sont formés, ça ne peut pas être des armées françaises, une armée française, un militaire français qui aille tuer comme
comme Mamadi Doumbouya l'a fait. Donc, Mamadi Doumbouya n'a jamais été dans aucune armée. Il a été légionnaire, c'est-à-dire mercenaire. C'est à ce titre que M. Alpha Condé l'a embauché pour lui confier sa garde prétorienne personnelle privée qu'il a baptisée Force spéciale. Et c'est à partir, et il l'a confié à Mamadi Doumbouya, tout en désarmant l'armée républicaine guinéenne au profit de Mamadi Doumbouya. Et c'est cette situation dont a profité Mamadi Doumbouya pour prendre le pouvoir et liquider beaucoup de jeunes Guinéens qui n'étaient même pas armés. Je suis un peu informé, je sais comment il a fait. Alors, ce groupe de Mamadi Doumbouya ne peut pas donc prétendre écrire un texte qu'il appelle constitution. Il ne représente que lui-même, sauf à dire que si on a des armes qu'on a détournées de son pays, qu'on a des munitions de son pays qu'on a détournées et qu'on a mis à son profit, et que cela peut valoir titre de représentation, sauf cela, sinon Mamadi Doumbouya et son gouvernement ne parlent pas au nom de la Guinée, ne peuvent pas engager la Guinée. Oui, quand même, on ne peut pas représenter même un individu à plus forte raison, on ne peut pas légalement représenter un peuple sans son mandat. Même un individu, il faut qu'il te donne le mandat. Absolument. On ne peut pas représenter même un individu si cet individu ne vous en a pas donné le pouvoir, ne vous a pas donné un mandat de représentation. A fortiori, une population de plusieurs millions. Mais puisque nous sommes en Guinée, Mamadi Doumbouya et sa bande n'ont aucune formation, ils n'ont pas de conscience, rien. Pour eux, il suffit de s'emparer des armes, de tuer des dizaines et des dizaines de personnes et s'emparer du pouvoir et donc se proclamer, s'autoproclamer représentant du peuple. Mais là, je m'éloigne du sujet. Ah, oui. Il ne serait, Mamadi Doumbouya ne peut, ni lui, ni personne, ne peut pas imposer une constitution à la Guinée. Les Guinéens ne lui ont pas demandé d'écrire une constitution, puisque cette histoire de constitution nouvelle qui va être écrite, ou qui devrait être écrite, ce n'est qu'un expédient, un subterfuge pour prolonger sa transition et surtout pour détourner beaucoup d'argent. J'ai entendu monsieur, comment il s'appelle, Dansa Karama Kirima, Dansa Kourouma. Dansa comment? Dansa Kourouma. Ah bon, Dansa Kourouma. Ah bon, Dansa Kourouma dit la représentation nationale. Je me suis demandé si il sait ce que veut dire représenter une nation, puisqu'ils n'ont jamais été élus, ils n'ont jamais été choisis par personne. Ils ont été choisis par les armes que Mamadi Doumbouya et son groupe ont détournées. Donc ils sont représentants des armes, pas représentants de la population. Absolument. Ils sont représentants des automitrailleuses et des kalachnikovs volés aux dépens de la nation guinéenne, du pays, de notre pays. Donc, il ne peut pas y avoir de constitution. Alors, M. Savané, une autre sous-question. Alors, pour répondre à ma première question, si je vous ai compris, il n'est pas utile de changer, pour résumer votre réponse, il n'est pas utile de changer cette constitution parce que le problème qu'on a eu ne résultait pas de la constitution, mais de celui qui était là. Absolument. Ce à quoi je veux en arriver, c'est que
la constitution guinéenne existe. C'est celle de 2010. Elle a montré son efficacité, sa légitimité et sa légalité sont reconnues par le peuple de Guinée. Je vais le citer un cas. Même n'importe quel Guinéen de la rue connaît au moins un des articles de la Constitution. Ouais, vous l'avez Ça cité. veut dire que les citoyens ont intériorisé, peut-être pas toute la Constitution, mais ils en ont intériorisé les points essentiels. Ce qui caractérise, entre autres, la légitimité de cette Constitution. Alors, Et donc, il n'y a pas besoin d'autres constitutions oui, parce que la Constitution existe. Et ce n'est pas une question, la question constitutionnelle n'est pas d'une actualité ni urgente. Ce qui est urgent actuellement, au moment où je parle, c'est d'abord la question de l'école. L'argent qu'il place, qu'il détourne au motif d'une nouvelle constitution, cet argent-là, ça fait 160 milliards de francs guinéens. Ça fait à peu près 160 millions d'euros ou de dollars. Cet argent peut servir à construire plusieurs écoles. tout à fait. Cet argent peut être réaffecté en partie dans certaines maternités. Il y a des femmes qui meurent à l'accouchement. Beaucoup dans toute la Guinée. Qui peut dire une seule seconde avec honnêteté que l'urgence, c'est de dépenser cet argent-là dans une soi-disant constitution plutôt que d'aménager, d'entretenir les maternités, par exemple. Donc, la question de la Constitution n'est pas d'actualité. Il y a une Constitution, il suffit de la remettre en place. Et puis, avant qu'on ne passe sur ma deuxième question, bon, je résume votre réponse, c'est-à-dire pour vous, on change, par exemple, si on veut changer une voiture, c'est parce qu'il y a une raison. Si aucune raison ne justifie pourquoi changer, on veut changer une constitution, c'est parce que la constitution pose problème. Mais le problème de la Guinée, aucun problème n'a été imputé à la constitution, donc c'était pas un problème de constitution, c'était un problème de leadership. Celui qui dirigeait, lui, il a été enlevé. S'il n'y avait pas autre idée derrière, pourquoi s'en prendre à la constitution qui n'a porté ses flancs à aucune critique? Absolument. Si M. Doumbouya et sa bande, parce que moi j'appelle ça sa bande, si M. Doumbouya et sa bande étaient préoccupés du sort des Guinéens, ils le savent bien, ou s'ils ne le savent pas, je leur explique que Alpha Condé, qu'ils ont destitué, n'a jamais dit que la constitution de 2010 l'empêchait ou empêcherait quiconque de gouverner normalement s'il veut. Le seul empêchement, c'est le troisième mandat. Mais c'est là que ça que je dis. Ce que la constitution de 2010 interdit formellement, je répète, c'est de falsifier son texte pour aboutir à un troisième mandat. Ça, c'était formellement interdit. Cela est si vrai que même la Constitution de 2010, enfin, celui qui a écrit ou ceux qui ont introduit cette disposition étaient d'une intelligence redoutable. Parce qu'ils allaient jusqu'à dire non, la question même relative à cette constitution à la durée et au nombre de mandats ne devait pas être posée. Ne peut pas être posé. Alors, M. Savané, on a bien compris cela, comme le temps tourne. Je voulais quand même avoir votre avis sur une autre question. Il y a des soubresauts dans l'armée. Nous avons constaté récemment la destitution du général Sadiba Koulibaly. Mais il y a aussi, paraît-il, dans les casernes, beaucoup d'agacement
contre les agissements de M. Idi Amin, Abakar Sidiki, je ne sais pas, je ne connais pas, Abakar Sidiki Kamara, je pense, appelé Idi Amin. Alors là, Qu'en pensez-vous? Je vais vous couper la parole. Oui. Je vais vous couper la parole. Je suis un petit peu au courant de ce qui se passe, y compris à l'intérieur. Je ne vais pas le cacher. Les Guinéens savent que je suis un peu renseigné, aussi bien au sein des ministères que dans ce qui se passe dans les casernes. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Mamadi Doumbouya, je le répète, parce que c'est important pour la suite, n'a jamais servi en Guinée. N'a jamais servi la Guinée. Il a plutôt servi Alpha Condé en devenant le chef de la garde prétorienne personnelle d'Alpha Condé. C'est à ce titre qu'il avait toutes les armes du pays. Il n'a jamais été dans l'armée. Je vais vous dire une chose. Dans l'armée, quand on le voyait, on l'appelait l'intrus. Oui, j'ai appris ça. Vous savez ce qu'on appelle l'intrus? C'est quelqu'un qui est là et qui n'a rien à faire. Oui. C'est ça, Maman Doumbouya. Il peut me contredire. Il a les moyens de le faire. Alors, et je sais aujourd'hui qu'il y a une sorte d'alliance matrimoniale. Matrimoniale? Oui, absolument. Une sorte d'alliance matrimoniale entre lui et Idi Amin, le général Aboubakar Sidiki qui s'appelle, qui a un petit surnom, Idi Amin. En quoi consiste d'abord cette alliance matrimoniale? J'ai appris récemment, j'ai horreur de parler d'histoire de vie privée, mais là, ce n'est pas la vie privée, c'est la vie du pays. J'ai appris donc de source sûre que Idi Amin Dada ou Mamadi Doumbouya, en tout cas, a fait épouser sa mère, à lui, à Mamadi Doumbouya, par M. Idi Amin Dada. Autrement dit, quand Mamadi Doumbouya a pris le pouvoir, sa première préoccupation pour consolider sa position, puisqu'il sait qu'il n'était pas dans l'armée, il a tout fait, ou Idi Amin Dada aussi peut avoir agi dans le sens d'être le mari de la mère de Mamadi Doumbouya. Étant le mari de la mère de Mamadi Doumbouya, évidemment, c'est lui qui exerce le pouvoir. Parce que, d'abord, Mamadi Doumbouya, à part la brutalité des armes, Mamadi Doumbouya n'a pas beaucoup dans la tête. Donc, c'est Idi Amin qui exerce le pouvoir par le fait d'avoir épousé, après le coup d'État, la mère de Mamadi Doumbouya. C'est en cela où je parle d'alliance matrimoniale. Cette alliance matrimoniale, à mon avis, vise pas seulement Saliba Coulibaly, mais aussi et surtout Saliba Coulibaly. Pourquoi? Je ne connais pas Saliba Coulibaly, mais de ce que j'observe comme ça, c'est qu'il a l'air d'être nettement plus intelligent. Oui, lui, parmi eux, il fait partie de ceux qui ont reçu des formations. Mais il y a aussi un autre élément, M. Savané, cette parenthèse. Dès la prise du pouvoir par l'armée, de sources très sûres, Idi Amin voulait mettre la main sur l'intendance militaire. Il avait ses propres candidats. Et Sadiba lui en avait empêché, parce que c'est par l'intendance que l'armée guinéenne saigne financièrement. Donc je pense que selon des sources, Idi Amin n'a jamais cessé à créer des problèmes à Sadiba pour qu'il puisse mettre la main sur l'intendance militaire. Je vous laisse continuer. Absolument. Absolument. Je ne connais pas qui est Saliba, je le vois comme ça. Mais c'est quelqu'un qui est nettement plus intelligent que tous ceux qui sont là à l'état-major. Deuxièmement, il m'a l'air, je ne peux pas en faire la démonstration parce que je n'ai pas de fait concret de le dire, mais il m'a l'air d'être un officier républicain au sens de celui qui dit j'ai une formation militaire,
j'ai des armes, mais c'est pour protéger le pays et pas contre les citoyens, même ceux qui ne sont pas politiquement d'accord avec moi. Sur ce point, je pense. Sur ce point aussi, j'ai personnellement eu des informations de sources sûres en disant que parmi ce groupe, Sadiba était vraiment celui qui était le plus pacifique. Et là, depuis que j'ai appris ça, je me suis dit, je me demande s'il fera long feu dans ce groupe. Je réfère ma parenthèse. Mais oui, mais c'est une des raisons, c'est une des raisons qui font que Idi Amin, le général Idi Amin, et Mamadi Doumbouya et leur bande se sont coalisés pour d'abord dénigrer Saliba Coulibaly, ensuite l'isoler de l'armée et finalement le liquider. Ce n'est pas pour l'isoler simplement, c'est pour le liquider physiquement. Pourquoi? Parce que, disent-ils, ils donnent, pour eux, ce qui est un mauvais exemple, c'est que Saliba dit, on m'a rapporté, des amis à moi, enfin des gens que je connais, m'ont rapporté que Saliba dit, ou en tout cas dans son comportement, laisse entendre que les armes, ce n'est pas à lui. Il n'est pas propriétaire des armes, ni de l'armée. Et que par conséquent, il n'utilisera pas et ne laisserait pas utiliser les armes du pays contre les populations du pays. En disant ça, même s'il ne l'a pas dit, mais Mamadi Doumbouya l'observe. Il voit que ce n'est pas quelqu'un qui est décidé à tuer les Guinéens pour maintenir quelqu'un au pouvoir. Il ne le fera pas. Or, Mamadi Doumbouya veut rester au pouvoir. Idi Amin veut le pouvoir lui aussi pour lui-même. Et ils savent que dans ces conditions, l'obstacle principal, c'est Saliba Coulibaly. Encore une fois, je parle de Saliba, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais rencontré. Je le vois comme ça. Bon, moi aussi, je me renseigne sur lui pour savoir qui il est. Il n'est pas du tout quelqu'un qui va s'emparer du pouvoir, prendre les armes pour tuer les Guinéens, comme Mamadi Doumbouya le fait. Ou comme Idi Amin le fait. Pour aller dans votre sens, avant que je vous laisse prononcer votre dernier mot, on est pris par le temps. Paraît-il, là aussi, c'est pour aller dans le sens, en tout cas, de votre source d'information. J'avais aussi une autre source d'information qui me disait que Sadiba était contre les arrestations politiques qui sont pratiquées depuis que Mamadi Doumbouya est au pouvoir. Ça aussi, je tiens ça de sources tout à fait dignes de foi. Alors, comme on est arrivé à ce point, je ne sais pas si M. Savané aura un dernier mot pour les Guinéens. Alors, j'ai deux petits derniers mots. D'accord. Le premier petit dernier mot, c'est qu'il ne faut pas que les Guinéens, les compatriotes, même ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, il y en a beaucoup. Il faut que les religieux restent dans leur mosquée et dans leur église. Les religieux, quels qu'ils soient, ils sont très rétrogrades. Il faut le dire. Et certains, par exemple, l'imam de la grande mosquée de Conakry est corrompu, je le dis. Il fait des affaires. C'est le plus corrompu de la Guinée. Il suffit que ses enfants soient placés, c'est tout, c'est bon quoi. Absolument, il suffit que les enfants soient placés, ou bien Mamadi Doumbouya donne des contrats, ce qu'il fait d'ailleurs. Donc, il ne faut pas écouter ces religieux. Il faut les laisser dans leur église, les laisser dans leur mosquée. Ça, c'est leur affaire. Puisque si vous les introduisez dans la vie politique, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont demander petit à petit à co-diriger le pays. Moi, je suis descendant de grands imams, mais je ne veux pas que les imams se mêlent de politique.
je ne veux pas que les monseigneurs se mêlent de politique. S'ils se mêlent de politique, on ferme leur église. S'ils se mêlent de politique, on ferme leur mosquée. Ils n'ont qu'à rester à leur place. Donc ceux qui les sollicitent se trompent. Ça, c'est la première remarque que je voulais faire. La deuxième qui me paraît essentielle, c'est qu'il ne faut pas tergiverser avec Mamadi Doumbouya et son groupe. C'est une insurrection généralisée à laquelle il faut passer maintenant. J'invite le pays à se soulever contre le pouvoir de Mamadi Doumbouya. Pour une raison simple. Il est illégal et illégitime. Troisièmement, il pille le pays. Je sais de quoi je parle. Il peut porter plainte contre moi. Il est français comme moi. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Il faut une insurrection généralisée contre le pouvoir de Mamadi Doumbouya. Ou bien il parle lui-même, mais il ne parle pas. Il faut qu'il soit traduit en justice. Alors, moi, je vous il faut mettre la main sur lui. Je vous demanderai, bien que vous ayez terminé, d'une réponse de 30 secondes. Depuis des années, à chaque crise politique, vous avez toujours fait appel à l'armée. La frange républicaine de notre armée. Est-ce que actuellement cet appel est maintenu? Ou bien vous n'avez plus confiance en l'armée? Moi, j'ai toujours confiance à la fraction républicaine et patriote de l'armée. Je sais qu'ils existent. Ils ont été trahis par Mamadi Doumbouya. Je sais qu'ils existent. À eux, il faut qu'ils sachent qu'ils trouveront toujours en moi un défenseur, sauf s'ils veulent mener la même politique que Mamadi Doumbouya. Voilà, je suis toujours sur la même position. Beaucoup de gens ont cru que c'est moi qui organisais quand Dadissa a été chassé. Ils ont dit, ah, ça c'est mon œuvre. Et Mamadi Doumbouya, il croit que c'est... Non. Le jour où ceux que j'appelle des patriotes en uniforme viendront au pouvoir, ils ne viendront pas pour s'éterniser. Ils viendront pour faire organiser une élection la moins contestable possible. Voilà. Voilà ce que j'appelle les patriotes en uniforme. Et je suis toujours... Il faut qu'ils sachent que moi, et je ne suis pas seul, mais c'est moi qui le dis, ils ont avec moi un défenseur, bon, je n'ai pas le pouvoir, mais je peux le défendre. Voilà. Alors, merci beaucoup, M. Savané. Merci de nous avoir accordé ce temps. Et je pense que sous peu de temps, nous reviendrons encore vers vous pour discuter de la situation de notre pays. En tout cas, voilà, merci beaucoup. J'espère que d'ici là, il y aura une... J'espère que d'ici là, il y aura une insurrection contre ce pouvoir. Je participe à l'organisation de cette insurrection. Il peut me porter plainte contre moi. Je suis là en France, c'est ça. Voilà. Cela est connu. Je pense que tout un chacun a compris ce que vous voulez dire. En tout cas, merci beaucoup, M. Savané, et à très bientôt. Voilà.